Bonjour, bonsoir messieurs, dames. Nous sommes le 11 novembre 2021 et je vous parle en ce jour pour vous annoncer qu'avec quelques journalistes de Grand Paris Info, nous avons fait un espèce de mini-reportage de la cérémonie qui s'est déroulée à Montparnasse par nos chers fonctionnaires de police, gendarmerie et municipale et les services de secours. Je vous souhaite, suite à ça, un bon visionnage et faites-nous savoir ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Pour la commémoration du 11 novembre, ouvrez le banc. C'est qui a fait ça? Présentez armes. Radio à qui? Vous allez bien, messieurs? Audrey, Rassemblement ferme ta commandant. gueule. Garde à vous. Radio. Silence. Pardon pour moi. Pardon pour moi. Bien pris. Ah, Pablo, putain, je t'ai pas remarqué. Preuve. Où ton véhicule? Et où mon véhicule? Non, non, laisse. Allez l'OM. Je peux vous aider? Ça va, ça va. Pour la revue des effectifs. Allez l'OM, papy. On va demander de baisser d'un ton, s'il vous plaît. Merci. Pour vous la musique, mon colonel. Pour la revue des effectifs. Je peux pas vous attendre. Section départementale de autonome de Melun, veuillez à vos ordres, mon général. On va pas retourner dans les rangs. Vous croyez qu'il va y avoir un tank? Mettez-vous en garde à vous, s'il vous plaît. En garde à vue. C'est normal, vous inquiétez pas. C'est petit, il aura beaucoup de ne vous inquiétez pas. On est en service de gouvernement, sécurité. Bonjour à tous et à toutes, merci à tous d'être venus. Alors je vais procéder à la lecture du message du ministère des Armées. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou une millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front du premier des clairons, à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qui n'avait auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Nous rappellent la fraternité d'armes.
La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour les libertés. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants dans tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les incessablement, Silence. en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Donc j'ai l'honneur de vous lire un discours écrit par mes soins et ceux de monsieur le procureur. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Il sera toutefois plus long que celui de monsieur le maire. Il y a 103 ans, jour pour jour, était signé l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale. Cette horrible guerre, surnommée la boucherie, faisait 18,6 millions de morts, dont 1,5 million de morts français parmi les 7,8 millions d'hommes mobilisés. La France se réveillait à la fois choquée et meurtrie par ce carnage. Au-delà des hommes mobilisés, l'impact fut immense pour toute la société, en particulier pour les familles des tués, avec 600 000 jeunes veuves de moins de 45 ans et environ 1 million d'orphelins. Le nombre de naissances fut ainsi réduit de 800 000 à 400 000 par an, ce qui créa des zones creuses, faisant de la France le pays le plus âgé du monde en 1939. Et je ne parle pas du décompte macabre des 25 000 unijambistes, les 20 000 manchots ou encore les 14 000 gueules cassées recensées par le travail des historiens. C'est un bien sinistre comptage que celui des morts et des blessés. Le corollaire de cette hécatombe en vie humaine fut aussi l'affaiblissement profond et durable du potentiel économique français, apportant un accroissement de la misère sociale et de la pauvreté. Nous sommes réunis ce jour au pied du monument aux morts, à défaut de comprendre le pourquoi d'une telle boucherie. Les monuments aux morts proposent de se souvenir. Ils martèlent partout par leur présence le message salutaire. Oui, les guerres ont bien eu lieu. Ils luttent ainsi par leur présence contre l'oubli d'affrontements entre les peuples dont la mémoire s'estompe peu à peu au fil du temps. En tant que juge, j'agis au nom d'un de ces peuples frappés par cette guerre, le peuple français. La commémoration du 11 novembre se fait aussi à ce titre. Outre le fait d'honorer nos morts, il nous revient donc à nous de faire preuve en ce jour d'une certaine dimension éducative dans nos propos. Paris est aujourd'hui une ville-monde dans laquelle vivent des personnes venues de tous les continents du globe. Nous partageons ensemble la vie quotidienne d'un territoire, le territoire de notre ville, mais aussi celui de la France tout entière, notre patrie républicaine. Je suis patriote. Cela signifie que j'aime mon pays. Aimer son pays ne signifie pas haïr les autres, bien au contraire. Le patriotisme, c'est le contraire du nationalisme et du populisme. Ce nationalisme qui ne peut conduire qu'à la guerre, qui nous a conduits à la guerre. Voilà pourquoi en ce jour, j'ai choisi de parler des grands absents des monuments aux morts que sont les soldats venus de nos anciennes colonies, car ce sont les éternels oubliés. Dans toutes les colonies françaises, de Dakar à Ségon, en passant par Casablanca, Alger, Tunis et Pondichéry, l'idée de faire appel massivement à ces hommes pour une guerre prochaine contre l'Allemagne apparut dès 1910 par des officiers qui avaient servi dans ces colonies. 800 000 hommes furent ainsi mobilisés. Parmi eux, on compte plus de 100 000 morts ou disparus, et un nombre encore plus grand de blessés, gazés, amputés ou défigurés. La décision d'un tel recours avait suscité des débats houleux dans les années précédant la guerre. Jean Jaurès s'opposa vivement à cette idée à la Chambre des députés le 21 février 1910. Parlant de cette décision, il disait « Après les épreuves et les ravages que la prétendue civilisation européenne a infligés durant des années à ces populations, après la longue continuation de ces crimes, vous les jetez d'emblée par grande masse au premier rang de vos troupes. » Il ajoutait « Nos amis et moi n'avons contre ces hommes aucun préjugé de race, nous voulons la justice et nous croyons à l'égalité possible entre tous les hommes. Oui, il faut le dire, par cette séparation de leur pays et de leur famille, nous avons demandé à ces hommes qui ne combattaient pas pour leur propre patrie un sacrifice plus grand qu'aux soldats de France, qui défendaient la leur. Après la guerre,
Le souvenir de ces morts a été comme effacé des commémorations et des lieux de mémoire et les lieux de mémoire officiels. Construit en 1932, l'ossuaire de Douaumont rassemble les restes anonymes des 500 000 soldats tombés à Verdun. Parmi eux, les os de milliers de tirailleurs sénégalais, algériens, tombés sous l'uniforme français en 1916. Pourtant, sous la voûte de l'ossuaire, on ne trouve que des Pierre, des Paul ou des Jacques, mais aucun Mohamed ou Abdou ni Babacar. J'ai appris qu'en 2008, la maire de Reims, Adeline Hazan, avait initié un hommage solennel à ces soldats. Elle reconnaissait le tort qu'on leur avait fait. Je la cite, « Notre pays a commis des erreurs historiques. Il lui est arrivé de négliger par-delà ses frontières les principes fondamentaux de liberté, d'égalité, de fraternité qui sont sa force et sa fierté. » En rappelant le rôle de l'armée noire dans la défense de la République pendant la Grande Guerre, nous soulignons haut et fort combien le traitement que notre République a réservé aux peuples africains était indigne de notre histoire commune. Aujourd'hui, les enfants des écoles de Paris sont de toutes les couleurs. Notre monument au port ne porte, et c'est normal puisqu'ils n'étaient pas nés ici, aucun nom qui les renvoie aux origines de leurs parents. C'est pourquoi je voulais en ce jour leur dire que leurs ancêtres avaient partagé le sort des soldats inscrits sur notre monument. Voilà ce que je voulais vous dire pour mon premier discours de commémoration du 11 novembre en tant que citoyen et représentant de la justice. Pour finir, j'ai pas fini. Pour finir, que nous dit ce monument aux morts? Il nous dit qu'il n'existe pas de peuple supérieur aux autres, pas de terre promise à quelques-uns. Il n'y a que les sols sanglants des champs de bataille meurtris par les guerres où demeurent les dépouilles des êtres humains et finalement l'humanité tout entière. Oui, comme le disait Jacques Prévert dans son poème Barbara, quelle connerie la guerre. Rappelons-nous toujours que l'amour est plus fort que la haine et qu'à Paris, nous voulons faire humanité ensemble. Alors déployons notre joie de vivre ensemble, qui est notre meilleure arme pour honorer en ce jour ceux qui sont morts. Pour l'hymne national, Homme-ton, à vous. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les temps sont élevés. Les temps sanglants élevés. Il est jusque dans nos rangs, égorgés ses campagnes. Aux armes, citoyens, formez les bataillons. Marchons, merde. J'ai cru Macron. Aux morts. Ah, s'il vous plaît, je vais faire un malaise. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Ton chiffre, 4. Attendez, je regarde. c'est combien? 7, 3, 7. S'il te plaît, vite. 7, Vite. Attends, il y a, frère, il y a 48 chiffres. 7, 3, 7. C'est bon. Attends, je te Merci. Ouais, au mort. Merci. T'inquiète. Pour l'ensemble, nous allons entamer une minute de silence à la mémoire de tous les soldats morts pour la France et pour la patrie.
Reposez. Arme. Tirez. Fermez le banc. Rebonjour messieurs dames, voilà, j'espère que ce mini reportage vous a plu. Maintenant on va passer directement, on a interviewé juste après la cérémonie du 11 novembre quelques personnes pour savoir leur avis sur cette cérémonie, etc. Et je vous laisse avec ça. Alors, ben, tout simplement, après, c'est vrai qu'en soi, dans l'ensemble, c'était un petit peu long. Après, tout simplement, monsieur le maire et monsieur le juge, ils ont dit ce qu'il y avait à lire, les allocutions et le texte ministre de la Défense. Après, je trouve qu'ils auraient dû avoir un peu plus d'enthousiasme et de motivation pour moi, et aussi d'animation, parce qu'en soi, c'était un peu long, notamment sur une minute de silence, et aussi au niveau du public, on était quand même derrière des barrières, ce qui, ben, on aurait dû peut-être avoir plus un contact, ou alors être assis. Voilà, aussi, après, je trouve qu'on aurait dû avoir un meilleur contact au monument aux morts. Parce que là, on n'a pas été trop en contact, si on voulait déposer des germes, etc. Après, quand même, s'il y avait du monde, c'était bien. Après, ça, quand même, je trouve que c'était très respectueux, c'était quand même, c'était très bien fait. Les services de secours et les forces de l'ordre sont bien présentés, ils étaient quand même nombreux. C'est là où on peut voir la revue des ordres. Et sinon, voilà, dans l'ensemble, c'était pas mal. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie du 11 novembre? Alors moi j'en ai pensé que c'était plutôt pas mal. Après il y en a quand même beaucoup qui ont foutu un peu la merde, qui ont mis du Joule, qui ont mis des musiques, qui ont gueulé. Donc je trouvais ça un petit peu chiant hein, d'avoir ces gens-là. Beaucoup de gens étaient en train de filmer, surtout personne parlait. À part oui bien sûr les petits gogoles qui mettent de la musique, mais bon ça on peut rien y faire. Et je trouvais un peu cher la place quand même de parking. Après moi j'ai pas garé ma voiture là, mais 1000 € la place de parking. Voilà quoi, on n'est pas tous Rothschild, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien aimé, ça a duré quand même un petit moment. Tous les pompiers étaient là, les policiers, municipaux, municipales, tout le monde était là. Et c'était vraiment cool. Ok, bon, c'est la fin de ce reportage. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et moi, je vous laisse avec quelques images de ce dernier.